Bonjour à vous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet 2024. Poissons en signe solaire, poissons en signe lunaire, poissons à l'ascendant. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci de nous retrouver sur cette chaîne pour un tirage qui se veut un tirage général. Donc il ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Prenez que ce qui fait écho avec vous, le reste vous revenez un petit peu plus tard voir s'il y a quelque chose qui se met en place ou bien vous enrichissez cette lecture avec ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Un premier arcane du tarot de majeur, du tarot de Marseille, une forme de confusion de toute façon, on vient de tirer le pendu. Une forme de confusion. Qu'est-ce que j'ai derrière? Mise en Dieu, ok. Mes amis poissons, sur cette première quinzaine de juillet, je pense qu'il est question de regarder l'évolution d'une situation, où vous êtes mais complètement partie prenante. Parce que c'est quand même pas anodin, hein, c'est les deux cartes où on a des personnages qui sont à l'envers, qui ont la tête en bas. Alors, est-ce que pour vous, c'est le monde à l'envers? Est-ce que quelque chose a été renversé? Est-ce que quelque chose est en train de se renverser? Ça se renverse parce que peut-être ça ne convenait plus, peut-être que vous étiez à l'étroit, peut-être que ça prenait un petit peu trop la tête, peut-être que ça n'était pas dans la... peut-être qu'une situation professionnelle, affective, financière, amicale, familiale, vous regardez comment ça résonne avec vous, peut-être que... vous étiez dans une situation qui pouvait vous enfermer ou qui devenait trop étroite, sur laquelle vous aviez des vues plus larges, des envies plus larges. Il y a une question de... Qu'est-ce que j'ai derrière? Oh, j'ai Arcane sans nom, dis donc. Ok, donc pour moi, il y a une question d'épouser un changement, qui a été voulu et qui en même temps est mal vécu. Ah, ce qui est assez étonnant, c'est que les natifs du signe avant vous, et pour moi, en fait, tout ça, ça se tient, c'est ce qui se passe pour les... On est à peu près dans les mêmes énergies que ce qui se passe au niveau des Verseaux. Mes amis poissons, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Il y a une manifestation que vous demandiez, elle est en train de s'exaucer, où vous êtes en train de constater les prémices de sa réalisation. Et alors, il y a autant une partie de vous que ça met en joie, et une partie de vous qui est en train de se dire, est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est ça que je voulais finalement comme évolution? Et si j'appuie sur le bouton pause et si je change de point de vue, est-ce qu'en m'interrogeant sur mes motivations, est-ce qu'en m'interrogeant sur les circonstances extérieures sur lesquelles j'ai appuyé soit sur le frein, soit sur l'accélérateur, est-ce qu'en regardant les zones où j'avais un pouvoir d'action, que ce soit dans toujours une histoire de relation de travail, de réalisation de quelque chose est en train de se transformer, est en train de prendre la tournure que vous demandiez, que vous appeliez de vos voeux, peut-être même une forme d'exultation, de libération, de révélation. Vous sortiez peut-être aussi d'une forme d'enchaînement. Et en fait, cette réalisation, loin d'apporter une forme de satisfaction, elle vous ramène à des interrogations profondes, que ce soit sur la validité de ce que vous appeliez à voir se transformer de vos vœux. En se disant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça coche toutes les cases, c'est en train de se réaliser, et en même temps, c'est pas ce que j'attendais, alors que tout sur plan était prévu. J'ai bien réfléchi, ou je suis bien en train d'y réfléchir, ou je devrais y réfléchir, ou je devrais retourner à mes réflexions. Et en fait, vos réflexions, elles sont pas à porter sur comment évolue une situation extérieure, mais votre réflexion, elle est à apporter sur comment vous allez suivre et épouser ce changement qui me semble, comme pour les Verseaux, inéluctable. Comment vous allez prendre soin de vous sur cette période pour endosser et épouser ce changement-là, parce que vous avez très bien compris qu'en étant dans la résistance, vous allez être dans la fracture, dans la cassure de quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a comme détail? J'entends aussi qu'il y a peut-être besoin de se remettre de quelque chose. Ça peut être une dette, ça peut être un rêve non réalisé, ça peut être quelque chose qui était prometteur et qui ne tient pas sa promesse en fait. Mais en ne tenant pas sa promesse, ça vous ramène à une forme d'équilibre. J'ai un scénario idiot qui me traverse la tête, je ne sais pas qui ça va parler, mais c'est comme si que vous étiez en ce moment un peu étranglé avec votre conjoint, parce que vous vivez à deux dans 40 mètres carrés, que c'est hyper difficile déjà de finir à payer le loyer, qu'il y en a peut-être un des deux qui est menacé de fin de contrat ou vous êtes en train de tenir à deux sur un seul revenu et vous avez eu du retard dans mensualité féminine, je vais appeler ça comme ça, et vous êtes en train de vous dire à la fois c'est super joyeux d'attendre un enfant et en même temps mais comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour nourrir une troisième bouche alors que déjà à deux c'est super difficile? Comment est-ce qu'on va s'en sortir pour le lait, les couches, le berceau, les fringues pour enfants? Et c'est comme si vous attendiez, et d'un jour à l'autre, hein, finalement, vos règles reviennent. Et vous dire, on s'est fait peur pour rien parce que finalement, hein, c'était pas ça qui était prévu. Et qu'à la fois, ça vous met en joie et ça vous met en peine. Ça peut être aussi négocier un contrat. Ce contrat, il vous promettait monts et merveilles. Il vous demandait d'opérer certains sacrifices sur lesquels vous aviez commencé à travailler. Puis finalement, ce contrat ne se fait pas. Alors ça vous gonfle parce que ça va vous priver d'une certaine source de revenus. Et en même temps, ça vous fait du bien parce que c'est quelque chose qui allait vous plonger dans peut-être trop de contraintes, trop de remises en cause. Et je suis en train de regarder ici, là, sur les dos de paquets, j'ai le 7 d'épée, le valet de coupe. Une question de rêve et de sabotage en même temps. Ou alors, un message très particulier aussi, il y a peut-être une situation qui va se produire là, ou qui s'est produite récemment, sur laquelle vous êtes en train d'ouvrir les yeux, et peut-être qu'on vous a volé vos rêves. Peut-être qu'on vous a volé vos rêves. Ou que vous pensez qu'on vous a volé vos rêves. Oui, il y a vraiment une question de ne pas y voir grand-chose pour le moment. 2 d'épée, 3 d'épée. Une question de pas vouloir ouvrir les yeux, de nier quelque chose qui blesse, quelque chose qui fait mal, sur lequel pourtant on est en train de vous dire que plus vous allez aller dans le processus d'ouverture, plus vous allez aller dans le processus de guérison. Parce qu'il y a une forme de bienveillance autour de vous. Une forme de bienveillance autour de vous. Mais j'ai encore cette histoire de choix, cette histoire d'hésitation, cette histoire de on n'arrive pas à... Et oui, c'est quoi qu'on vise? On vise un 10 de coupe. Une question de zénitude intérieure, d'équilibre émotionnel, de complétude émotionnelle sur laquelle on est en train de se chercher, on est en train de chercher une solution. Je pense qu'il y a des appuis à l'extérieur que vous négligez. Il y a des appuis à l'extérieur sur lesquels vous ne faites pas assez attention parce que je pense que vous êtes arqué. Je pense que vous êtes arqué sur cette remise en cause, cette espèce de déception qui, chez vous, réveille quelque chose de tellement lourd, de tellement profond, de suffisamment profond que vous préférez pas regarder le truc en face pour le moment, alors qu'il serait beaucoup plus simple finalement de faire appel à quelqu'un d'extérieur, à des personnes extérieures. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'une personne avec cette reine de coupe, il y a d'autres personnes. J'ai reine de coupe, 7 de coupe. Une question d'aller chercher à comprendre aussi avec un interlocuteur ou une interlocutrice un petit peu plus spécialisée, dans un environnement très calme. J'ai une image, je vais l'employer parce que de toute façon ça fait 1 ou 2 minutes qu'elle est dans ma tête. C'est on avait un œuf, on rêvait d'en faire une omelette. Une fois qu'on a fait l'omelette et que l'omelette est servie, elle n'a pas le goût que vous attendiez. Vous êtes en train de regretter votre œuf en disant peut-être que mon œuf, j'aurais préféré le faire à la coque. Peut-être que mon œuf, j'aurais préféré faire un œuf cocotte. Peut-être que mon œuf,
J'aurais préféré juste en faire un œuf au plat. Et il y a une question de regretter cette situation. Et vous êtes en train d'imaginer ce qu'aurait pu donner votre œuf à la coque en vous disant « Mais si je m'imagine en train de manger un œuf à la coque, de toute façon, je ne serais pas content parce que j'aurais voulu un œuf au plat à la place. » Et il y a une question que, quelle que soit l'orientation qui se donne là par rapport à cette situation qui est en train de changer, tout se passe comme si épouser ce changement, de toute façon, ça demandait de votre part soit une forme de résignation, soit une forme presque de masochisme. Là, aller contacter une zone en vous qui vous fait mal, Et pourtant, on vous dit derrière, et qui risque d'arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez, c'est la réalisation de quelque chose. C'est la réalisation peut-être de ce retour à l'équilibre émotionnel là, qui est présent. Et que pour le moment, effectivement, il y a peut-être une propension à vouloir s'isoler, à vouloir réfléchir seul à ce que vous êtes en train de traverser. On est en train de vous dire, n'hésitez pas à vous ouvrir à l'extérieur parce qu'il y a des personnes bien intentionnées, oh ben, super la liaison, bien intentionnées qui vous attendent. Lorsque vous traversez ce monde, vous n'emportez rien avec vous sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés avec amour. Je ne sais pas à qui ça parle, mais pour moi, il est question d'aller soigner une blessure de cœur. J'entends aussi un message très axé. C'est accepter d'aimer, c'est accepter de souffrir. C'est accepter l'absence, c'est accepter les zones d'incertitude et pas nécessairement dans les actes de l'autre, mais dans ce à quoi ça vous ramène chez vous. En termes de, on a appuyé sur un bouton, ce bouton fait mal, vous savez pas pourquoi, donc c'est nécessairement la faute de l'autre, et on est en train de vous dire, mais non. Regardez chez vous sur quoi ça vient appuyer. Commencez à réfléchir à une forme de guérison par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Exprimez votre gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Une question de dire merci, show must go on, quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai avec cet oracle, hein. Mon Dieu, ils ont sauté. Hein. Ouais. Grandeur et complétude. Libération. 4 et 14. Une question d'aller rechercher de la stabilité, hein, ici. Hein. Et regardez cette carte de grandeur et de complétude. Elle me fait beaucoup penser à cet as de coupe. À se dire que si on a une capacité à... C'est incroyable, parce que plus on avance, plus le tirage qui me parlait de quelque chose de très général est en train d'arriver sur des histoires de cœur. Une question d'aller réouvrir son cœur ici. Une question de guérison, là, sur cette quinzaine qui a... Ah, ça y est, j'ai compris. Sur cette première quinzaine de juillet, il y a tout qui est en train de se mettre en œuvre au niveau du monde extérieur pour procéder à une forme de guérison par rapport à une blessure qui peut vous marquer, qui a pu vous marquer, ou qui va arriver, ou qui est en train de se manifester, là, vraiment à l'heure où je tire les cartes. Et on vous dit, hein, plutôt que de tourner le dos hein, aux aides qu'on peut vous apporter, en pensant que vous êtes la seule personne à pouvoir résoudre ça, ouvrez les mains, tendez les mains, regardez ce qui se passe à l'extérieur. Tout à l'extérieur est en train de se mettre en place pour venir guérir ce problème de cœur. Pour moi, il y a une forme de guérison, il y a une forme de rémission sur cette première quinzaine de juillet. Et la question, c'est, on vous demande d'adapter le mouvement, d'accompagner le mouvement, en vous disant, laisse-toi soigner, laisse-toi guérir. Ne reste pas prostré, ne reste pas coincé,
dans ce qui fait mal. Ne rejoue pas les choses par masochisme. On est sur une quinzaine de guérison, à condition que vous acceptiez l'aide et le changement. Ouh. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, mes amis poissons, sur cette première quinzaine de juillet. Merci de votre présence, un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne. Allez voir ce qui se passe côté lunaire, côté ascendant. Passez par le mail si vous avez besoin d'une guidance privée, en prenant votre mal en patience. Je suis en plein déménagement, je suis à cheval entre 2 appartements. Donc tout n'est pas possible et réalisable dans la minute. Mais je vous engage quand même à me contacter. Nous, on se retrouve très bientôt. Je ferai un grand horoscope de l'été, là, entre le 15 juillet et la fin août. Et puis, des guidances supplémentaires qui seront plus orientées thématiques. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle guérison. Un très très beau retour de sérénité. Je vous embrasse, mes amis poissons. Prenez soin de vous. Bye bye.